Tu as déjà essayé de suivre un régime, tu as arrêté car c'était frustrant, tu as toujours faim et tu veux tout le temps manger. La culpabilité te met des coups de couteau à chaque ripaille. Tu n'en peux plus de voir toujours ce même chiffre sur cette fichue balance. La digestion te pèse après chaque repas. Tu ne sais pas comment gérer ton alimentation car tu aimes trop la nourriture. Lui, c'est le Raptor et on ne peut pas dire qu'il est très gras. Il met des défis chaque semaine dans le but d'une amélioration de soi. Tu nous vends du rêve et puis tu nous parles d'un défi. C'est quoi cette arnaque? Reste 30 secondes de plus et tu comprendras. Passons au défi de la semaine. Le défi de la semaine est de ne pas manger pendant un laps de temps d'environ 16 heures. Attends. Ce défi, je l'ai déjà fait en fait. Ça fait 4 mois que je suis le jeûne intermittent. Mais je vais quand même t'expliquer comment j'ai vécu la chose au début, mon ressenti, mes difficultés, mes démons qui parlaient, et surtout comment j'y suis parvenu. Et je vais également t'expliquer comment je le vis maintenant Et en quoi ça me permet de ne plus avoir faim. Comment s'est passé mes 2 premières semaines. Bon, faut savoir qu'avant je prenais un petit déjeuner tous les jours et je ne suis pas passé du petit déjeuner au jeûne intermittent du jour au lendemain. Je savais pertinemment que je n'allais pas savoir ne rien manger jusque midi. Du coup un jour je me suis dit, demain tu ne manges pas avant 10h. Donc le lendemain je me réveille, j'étudie, 1 heure passe, on arrive vers 9h et là j'ai vraiment faim. Je sais pas si c'est psychologique ou physique, mais je craque et je mange. Ce n'était pas vraiment un échec parce que j'avais réussi à repousser mon déjeuner de 1 heure. Donc ça c'était la première étape. Repousser mon petit déjeuner. Ensuite, le deuxième jour, je m'étais refixé 10 heures. Puis la semaine passe et je vois que je stagne à 10 heures. Et mon but, c'était clairement de pas manger avant midi. J'essayais d'augmenter petit à petit les heures, mais à partir de 10 heures, je n'arrivais plus à augmenter. Je ne sais pas pourquoi. Ma stratégie, ça a été de faire autre chose que l'étude. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu le plus longtemps possible, et à ce moment-là, j'arrêtais d'étudier, et j'allais faire un tour de marche. Et je me suis rendu compte qu'en écoutant des podcasts, je ne pensais pas du tout à la nourriture. Et c'est avec cette méthode-là que j'ai réussi, en changeant mon activité, à augmenter de 10 heures jusqu'à midi. Mais je vous le cache pas, c'était pas évident. Ça se jouait beaucoup au mental. En fait, la première semaine, j'avais encore un peu faim, physiquement, mais le plus dur c'était vraiment mentalement. À ce moment-là, j'allais à la salle au matin dès que je me réveillais. Comme ça c'était fait, j'avais été à la salle et ma journée pouvait bien commencer. Sauf que les petits démons ils parlent beaucoup même. J'allais jusqu'au frigo, j'allais jusqu'à l'armoire où se trouve ma nourriture, je l'ouvrais, je regardais et je refermais la porte parce que je check mes démons. Et du coup ils me disaient, mais Bastien, si tu vas à la salle, tu dois pas être à jeûne, tu dois quand même manger un petit truc avant, une petite banane ou que sais-je. Et c'est là que ça se jouait mental. Parce que si je mangeais, je rompais le contrat que j'avais fait avec moi-même de ne pas manger. Mais au final, à la salle, j'écoute des podcasts, donc le temps passe vite, et je ne pense pas à la nourriture. Donc en fait, c'était même plus facile d'aller à la salle sans manger plutôt que d'étudier. Mes démons, ils parlaient quand j'étudiais. Ils étaient là en mode, Bastien, tu dois étudier. Bastien, pour bien te concentrer, il faut manger. Et du moment que tu sais que ce sont ces démons-là qui parlent, c'est pas un souci. Tu les checks et tu passes à autre chose. En plus de base, moi je suis un grand mangeur, je mange tout le temps. Donc ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand même d'ingurgiter quelque chose. Et ce quelque chose, c'est de l'eau et du café. J'y allais à foison, autant sur le café que sur l'eau. Bien. Mais aujourd'hui, qu'en est-il Bastien? C'est toujours plus dur quand j'étudie. Toujours plus facile quand je fais quelque chose, donc quand je vais à la salle par exemple, ou que je fais mes courses alimentaires, je recommande vraiment de faire quelque chose que tu feras au moment critique où tu as vraiment faim. Et c'est ça qui va te permettre de monter petit à petit dans les heures. Je bois toujours du café et ça m'aide beaucoup. Je me limite par contre à 3 cafés le matin pour éviter d'avoir trop de caféine sur la journée. Quand je vais à la salle le matin, c'est clairement pas un problème. J'ai pas de manque d'énergie et mes perfs augmentent toujours. Je suis vraiment habitué maintenant, je le sais parce que j'ai plus du tout la sensation de faim. Et je sais que je n'ai plus la sensation de faim parce qu'en fait c'est à midi, je ne sais pas il est quelle heure. Je sens la sensation de faim, je regarde l'heure et je vois qu'il est midi, je fais ah bah oui c'est normal. Et aussi chose pour laquelle je ne m'attendais pas, c'est que je redécouvre un plaisir à manger quand midi arrive, que je l'ai attendu ou pas. J'ai mon repas du midi et ça me fait plaisir de le manger. Bon, un avantage évident, c'est que ça facilite à réguler le total calorique. Je suis étudiant, j'étudie tous les matins et ça me permet d'avoir une clarté mentale. Parce que je ne mange pas, donc je ne digère pas. J'imagine que vous avez déjà pris un gros repas ou vous vous sentez fatigué après. Et c'est pas la situation la plus pratique pour faire quelque chose de mental. Il y a d'autres avantages du jeûne intermittent, sur la santé par exemple, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Passons aux inconvénients. Un gros inconvénient, c'est qu'il faut se lancer. Il faut le faire pendant 2 semaines. Et là, pendant 2 semaines, ça va être dur. Ça va se jouer au mental. Et surtout, ne mange pas une petite banane ou autre chose. Tu dois t'y tenir. Et c'est ça qui est difficile. Un autre inconvénient aussi, c'est que je vois parfois mes colocataires manger au matin. Et au début, ça me donnait vraiment envie de manger avec eux. Mais pour être franc, maintenant, c'est même plus un inconvénient parce que je m'en fiche. Je sais que je vais manger à midi et c'est pas un problème pour moi que de les voir manger. Mais ça, je pense que ça s'est fait avec le temps. Et sinon, pour être franc, je vois pas vraiment d'autres inconvénients. Maintenant, je vais te donner 2-3 conseils que j'ai appris lors de mon apprentissage de ce défi. Comme tu le sais, je te recommande vraiment de boire du café et du café. Beaucoup de café. Bon, trêve de plaisanterie. Du café, des tisanes, infusion, thé, décaféiné, tu alternes tout. Et bois de l'eau, c'est bon pour la santé. Vas-y, t'inquiète pas, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Par contre, un truc super important
important, et ça c'est comme pour beaucoup de choses dans la vie, c'est qu'il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que tu le fais. Si tu le fais mais tu sais pas trop pourquoi tu le fais, tu auras du mal à le faire. Alors réfléchis bien, marque-le sur un papier, colle ce papier sur une armoire dans ta chambre, et dès que tu as une raison en plus de pourquoi tu le fais, tu le marques dessus. Ou bien tu peux le marquer sur ton téléphone aussi. Et maintenant c'est mon petit truc que je vais te partager, c'est quoi? C'est les chics. Les chics, il n'y a pas de calories. Il y a 1 calorie pour une chic. Bon, bien sûr, prends sans sucre. Et ça te permet de mastiquer quelque chose sans ingérer de calories. Bon, maintenant que tout ça est dit. En gros, soit tu déjeunes comme tout le monde et tu restes un total insatisfait, soit tu souffres pendant 2 semaines et tu arrives à maîtriser, à dompter, à apprivoiser cette fichue diète.